Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées ou pour des roues de l'année. Vous savez que c'est le moment. J'en ai jusqu'à la fin du mois de janvier pour faire toutes les roues de l'année. Donc si vous avez envie d'une guidance personnalisée ou d'une roue de l'année avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi aller dans la description, là vous descendez, vous regardez, vous allez trouver un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et là vous allez avoir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, comme ça vous serez au courant de tout. Voilà, alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu ne sais pas forcément pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Et là c'est vraiment ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Tu as été guidé pour écouter ce message et j'espère vraiment qu'il va t'aider, que tu comprendras pourquoi tu es venu ici, que tu passeras un très bon moment et que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, quel est ce tirage qu'on va faire aujourd'hui? Je l'aime bien en fait parce qu'il a vraiment pas de thème. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand? Souvent, je commence avec un petit Lenormand et je dis oh là là, on voit ci, on voit ça. Et je dis bon, mais on va pas parler de ça parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, si. On va écouter le petit Lenormand, on va voir de quoi ça parle et on va dire ok, ça va certainement parler de ce sujet-là. Et on verra donc quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à ce petit Lenormand. Alors, on va pouvoir choisir avec différentes possibilités, mais avec différentes choses, mais déjà on va pouvoir choisir avec les cartes. Donc je vais vous montrer les cartes maintenant pour que vous puissiez après faire votre choix, mais après je ne pourrai plus les montrer. Alors avec l'option 1, eh bien on va avoir les histoires de sorcières. Donc ça c'est les premières cartes que vous pouvez choisir si le style vous plaît, si le style vous intéresse. Alors deuxième carte, elle s'appelle Cosmic Cycles et c'est les cartes qui vont être utilisées pour l'option numéro 2. Et ensuite, on va avoir les troisièmes et ça va être le Livre des Ombres, volume 2. Voilà donc pour notre troisième option. Bien, je vais commencer par préparer toutes les cartes et après je vous dirai les autres manières que vous avez pour choisir votre option et surtout vous pouvez choisir plusieurs options aussi si ça vous tente. Alors 1, 2, on va prendre deux paires de cartes. 3, 4, ok. On continue avec l'option numéro 2. Ok, c'est parti. Tac. Alors, 1, 2, 3 et 4. Bien. On continue avec le Livre des Ombres, volume 2 pour l'option 3. Ça me complique beaucoup le cerveau. La volume 2 pour l'option 3, je me dis, attends, il y a un bug, non. Donc, ici, on a 1, 2 et 3 et 4. Oula, je crois que... Bon, on a deux petites cartes qui sont sorties ici. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent cette recette. Alors, ce message-là, il est pour vous. Et bien, l'impression que... Est-ce que c'est toi l'impératrice? Si tu es une femme, et que tu regardes ça, eh bien, ça veut dire que tu es en train de prendre le pouvoir dans ta vie. Que tu es une impératrice et une reine de bâton. Ça peut être une femme qui soit très importante, mais ça peut être aussi les deux qui te correspondent en fait. Que ça veut dire que tu dois y aller sur le plan professionnel, que tu dois avoir confiance en toi, que tu dois vraiment aller de l'avant parce que tu es indépendante, tu es forte, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Si tu es un homme et que tu regardais cette recette et que ce message est pour toi, eh bien ça peut indiquer qu'une femme très importante est sur le point de rentrer dans ta vie, une professionnelle accomplie, une femme super forte, une femme voilà, qui est super indépendante et qui va devenir un pilier dans ta vie. Voilà le petit message qu'on avait en plus pour les personnes qui écoutent cette recette. Alors, on va mettre une carte du Twin. Donc le Twin, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative.
Ok, donc ici on va voir la carte du twin. Maintenant, on va mettre une paire de Symbolon. Alors, qu'est-ce que c'est que le Symbolon? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque et sur des combinaisons de signes du zodiaque. Ce n'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque. Ok, 1, 2, bien. Et ici, 1 et 2. Parfait. Alors, on continue et ici, on va prendre le Osho, le tarot Osho. Donc, voilà, donc on va voir les énergies et on va prendre aussi 2 cartes. Donc, 1 et 2. Ok, 1 et 2 et 1 et 2. Super, on continue et on va prendre ici nos cartes qui s'appellent la voz del ser, la voix de l'être. Bien. Et on va mettre 2 aussi, donc 1 et 2, 1 et 2 et 1 et 2. Très bien, on va finir sur un petit ange gardien et là on va peut-être avoir un message en plus que tu dois entendre aujourd'hui qui ne sera pas forcément basé sur le petit Lenormand, ce sera peut-être tout simplement un message de tes guides. Bon là il y en a 2 qui ont voulu sortir, un message de tes guides ou un message de ton ange gardien. Voilà, ça y est, toutes nos cartes sont prêtes. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, donc, option 1. Ici, on va avoir l'option 2. Et enfin, on va avoir l'option numéro 3. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Plein de possibilités. D'abord, je vous ai déjà montré, regardez si vous ne l'avez pas vu, les différents jeux. Est-ce qu'il y en a un qui vous parle plus qu'un autre? Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît plus qu'un autre? Vous verrez. Alors, on peut aussi faire avec les numéros. 1, 2, 3, mais vous pouvez aussi avoir d'autres numéros. Si vous allez dans la description, vous allez voir les numéros de chapitre. Et là, vous allez avoir des numéros beaucoup plus intéressants. Bien. Si vous préférez le choix avec le visuel, eh bien, regardez, on est à la mer, donc on a plein de choses de la mer. On commence avec l'option 1, et cette option 1, elle est juste extra. C'est un coquillage qui a plein de petits pics, en fait. Je ne sais pas du tout pourquoi, ni comment, enfin, mais je trouve qu'il est spécial. En plus, on dirait que c'est un peu un zèbre. Il est comme zébré, il est rayé noir, blanc. Et voilà donc notre coquillage avec tous ces petits pics et tous ces petits reliefs. Ça, c'est notre option 1. On dirait presque un porc-épic, un hérisson, mais en version coquillage. On dirait qu'il veut faire le méchant. Hein. Il veut pas qu'on s'approche, il veut pas se faire embêter. Voilà donc notre option numéro 1. Option numéro 2, eh bien, on a une étoile de mer. Elle est toute fine, elle est toute belle. Voilà, de l'autre côté. Voilà donc notre étoile de mer. Tout en finesse avec tous ces petits détails. Voilà notre étoile de mer pour l'option numéro 2. Et pour l'option numéro 3, eh bien, on a la pierre des sorcières. Donc, c'est une pierre que j'ai trouvée sur la plage et qui a cette caractéristique d'avoir plein de trous comme ça, assez parfaits, assez des ronds assez impeccables. Et donc, quand j'ai appris que c'était la pierre des sorcières, j'ai dit, ok, je comprends mieux. Voilà donc notre troisième option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave parce que nous, on va pouvoir regarder les petits Lenormand en fait. En début de chaque option, il va y avoir un petit Lenormand et vous pouvez écouter tous les petits Lenormand parce qu'il pourrait y avoir 1, voire 2, voire 3 messages pour vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à écouter au moins les 3 petits Lenormand pour voir s'il n'y en a pas un qui vous appelle, qui vous parle plus qu'un autre ou s'il y en a plusieurs. Voilà, donc toujours mon conseil, c'est d'écouter tous les petits Lenormand et alors aujourd'hui encore plus puisque le message va être en rapport avec le petit Lenormand. Bien, eh bien on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par notre première option, c'est donc notre coquillage. Alors, on va commencer ici et on va faire ici un tirage à une seule personne. Ok, alors, allons-y. Tac. 1, 2,
2, 3, ok, et 4. Ok, bah, elles sont sorties plus facilement qu'on pourrait le penser. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce petit Lenormand? C'est ce que l'on va découvrir maintenant. Est-ce que tu vas te retrouver surtout dans cette option? Alors, ici, tu regardes le cœur. Plusieurs possibilités. Soit tu aimes quelqu'un, tu es peut-être amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Soit tu as un très bel amour-propre, que ça va très bien. Tu es en connexion avec tes sentiments, tu te sens bien dans ta peau. Et ça peut être aussi que tu es prêt ou prête à ouvrir ton cœur, à aimer quelqu'un. Ça y est, tu sens que ça y est, tu vas pas avoir de problème à t'ouvrir. Ça va se passer très bien. Bien. Derrière toi, tu as la toxicité avec le serpent. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est terminé? Oui, on a l'impression ici qu'il y a une personne. Et voilà, donc cette personne, c'est très clair. Hein. Ici, il y a quelqu'un. Cette personne, vous ne vous regardez pas ou vous ne vous regardez plus. C'est une personne qui n'est pas bonne pour toi. C'est une personne qui est toxique pour toi. Ou il y a peut-être eu des personnes toxiques entre vous. Toujours est-il que, voilà, toi, tu te concentres sur ton cœur, tes sentiments, ta personne, les sentiments que tu pourrais avoir avec d'autres personnes par la suite, et c'est très bien comme ça. Cette personne-là, elle n'a pas la même sérénité, on va dire. C'est pour ça que ça laisserait penser que c'est cette personne-là qui est un peu toxique, parce qu'on la voit un petit peu frustrée, un peu exaspérée avec le balai, qui se dit « Quoi? Mais attends, c'est pas juste, n'importe quoi, comment tu peux me laisser comme ça ?» Donc voilà. Alors, on n'est pas forcément sur une histoire d'amour, ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une amitié, ça n'a vraiment pas d'importance. Moi, ce que j'aime bien, c'est ta sérénité, ta connexion à tes émotions et le fait que tu laisses le serpent et toute la toxicité de l'autre côté. Alors que cette personne, elle reste dans la rage, elle reste dans un côté un peu énervé et c'est pas la bonne solution. Bien, ça commence bien. Non, monsieur, vous n'êtes pas invité. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Est-ce qu'il va décider de continuer de parler de cette personne assez toxique ou est-ce qu'il va parler de l'amour, d'autres choses qui arrivent vers toi? Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, on continue. Aïe! Bah, disons, là, il y a eu du mouvement. On va voir, je crois pas qu'elle se soit retournée. Mais bon, on verra. S'il y en a une qui s'est retournée, là, ce sera vraiment le destin. Ok, on va toujours parler de ce qui est derrière toi. Ici, tu as la lune, l'encre, ok. Oh, 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 le renard. Et les hiboux. Bon, on a l'impression que ton choix, il n'est pas tout à fait définitif. Non, on a l'impression que tu as des fois encore des doutes par rapport à cette personne. Pour moi, c'est la même personne qui s'y est représentée par un renard. C'est une personne manipulatrice, mais c'est une personne avec qui tu as du mal à couper le lien, avec qui tu as du mal à, voilà, que tu as du mal à laisser derrière tout simplement, parce que cette personne, elle a eu aussi des bons points. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne à qui tu as réussi à te confier, avec qui tu as réussi à parler de sujets profonds, de choses de ton enfance, de ton passé, de traumatismes, de difficultés, de bonheur aussi. Donc tu as eu vraiment un rapport réel avec cette personne et c'est ce rapport réel qui fait que peut-être cette personne a des armes et des armes pour te manipuler encore mieux. C'est pour ça qu'on sent que même si toi, tu veux quitter la toxicité, tu veux t'éloigner de cette personne, eh bien des fois, tu as des doutes, des fois, tu ressens des choses qui ne sont pas forcément les bonnes et que tu ressens de toute façon qu'il y a un lien difficile à couper avec cette personne. Donc, je pense que ce message va être en rapport avec cette personne qui est toxique et on va même dire manipulatrice. Bien. Quel est donc ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à cette personne et par rapport à cette situation? Alors, voilà. Ah, c'est vrai, il y avait deux anges gardiens pour cette option-là. Alors, on va mettre ça comme ça et puis on va vérifier le cadrage et se mettre au travail. On ressent que les cartes vont avoir envie de nous parler donc de ce lien qui est assez toxique, de ce lien qui est assez négatif, que tu es peut-être que tu es certainement en train de couper, on voit qu'il y a vraiment une volonté de le couper, mais on sent qu'il y a comme des moments où on doute. On se dit, oui, mais quand même, c'était pas si mal que ça, cette personne, on a partagé beaucoup de choses, etc., etc. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Peut-être que les cartes vont dire, tu te trompes, ce lien n'est pas si toxique que ça, on va voir.
Alors, ici on nous dit que cette personne est un empereur négatif. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui veut que tout se fasse exactement comme il ou elle veut. Voilà, moi j'ai décidé ça. C'est quelqu'un d'assez tyrannique et qui va pas laisser beaucoup d'espace à la parole de l'autre. Donc ça commence plutôt mal, ok? On a ici la Belle au bois dormant et on a ici l'oracle de la pitié. 2 fois, on a le poisson et ici on a le cancer et le sagittaire. Ok. Moi, j'ai comme l'impression que cette personne, elle aimerait bien te garder un peu sous la main. Donc, pour l'instant, si tu veux, tu t'éloignes, c'est pas grave. Tu restes un peu... Mais tu ne lui échappes pas. Cette personne a l'impression qu'elle te garde. Alors, est-ce que... Bon, moi, je ne suis pas portée là-dedans, mais est-ce qu'elle fait des espèces de rituels? Est-ce qu'elle fait, je sais pas moi, du vaudou, ici, ils font beaucoup des sorts, des sortilèges pour essayer d'accrocher les gens, pour essayer de faire que, voilà, énergétiquement, faire que tu ne puisses pas te sortir de son emprise. Bah, si elle en avait le pouvoir, elle le ferait, mais c'est peut-être pas par la magie qu'elle le fait, c'est peut-être par les mots, c'est peut-être par la manipulation. On a l'impression que c'est quelqu'un qui manipule énormément pour te garder dans un espèce d'état de latence, un état d'anesthésie, un état où tu vis pas finalement, mais où, voilà, c'est quand elle en aura besoin, elle soulèvera la vitre et puis tu pourras sortir de là. Oui, c'est sympa. Alors, ici, on a l'auto-valoration, c'est-à-dire donc savoir se valoriser soi-même. Et ici, on a Espirito. Et là, j'ai vraiment envie de l'interpréter comme les choses ne sont pas exactement ce qu'elles semblent être. Cette personne, je pense que souvent, tu doutes parce que cette personne, elle a beaucoup de bons côtés. Elle a beaucoup de bonnes choses et qu'elle peut-être, elle t'a aidé même à te sentir mieux avec toi-même, à te valoriser plus, à avoir plus d'amour propre. Mais il y a beaucoup de manipulation derrière. C'est-à-dire que tout a toujours été fait dans un but, tout a toujours été réfléchi, tout a toujours été calculé. Et pour moi, cette personne, elle se montre comme ça et en fait, elle est comme ça. Donc voilà, on a l'impression qu'il faut faire attention. Oui, pour moi, on ne te dit pas que cette personne, elle n'est pas du tout manipulatrice. On continue. Alors, on a le 6 d'épée et la justice. Ok. Moi, j'interprète ça qu'un conseil, finalement, des cartes, c'est que tu devrais t'éloigner de cette personne. C'est-à-dire que si tu pars, alors ça peut être un voyage, un déplacement, un déménagement, évidemment, mais le fait de changer d'air, au moins, quitter l'endroit, partir un petit peu, c'est pas une fuite, mais c'est pour y voir plus clair. Si tu t'éloignes, si tu prends de la distance, et alors ça peut être aussi prendre de la distance intellectuellement, c'est-à-dire voir la situation en te disant, c'est pas à moi que ça arrive, c'est à ma meilleure amie, ok? Et ça arrive ça à ta meilleure amie, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dirais, oh non, mais redonne-lui une chance, elle est trop gentille. Ou est-ce que tu dirais, attends, t'es dingue, c'est un manipulateur, là, pourquoi tu peux pas y faire confiance, c'est pas possible. Voilà, ça peut être ça seulement, prendre de la distance. Ce qui est sûr, c'est qu'en prenant de la distance, que ce soit physiquement ou intellectuellement, tu vas y voir beaucoup plus clair. Tu vas voir les choses exactement telles qu'elles sont. On a ici le 8 d'épée et on a le 4 d'épée, ce que c'est pas rien, parce que ici, regarde, le 4 d'épée, elle dort et elle est enfermée. Et là, elle dort et elle est enfermée. Donc, c'est comme si ces deux cartes, en fait, formaient cette carte-là. On a vraiment l'impression que si tu sens que tu n'arrives pas à avancer, si tu sens que tu as peu d'énergie, que tu es toujours fatigué, que tu te sens bloqué, que tu te sens que ta situation, elle est compliquée, que tu ne sais pas comment faire et tout, eh bien, c'est vraiment à cause de cette personne-là, malheureusement. C'est vraiment cette personne-là qui te met dans cette situation, qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, qui te pompe ton énergie finalement. Et donc, voilà, on a comme une explication par rapport à ça. Alors, on a ici le contrôle. Qu'est-ce que je disais? Je disais que cette personne, c'est l'empereur négatif. L'empereur négatif, c'est celui qui veut avoir le contrôle sur tout. C'est celui qui veut tout décider, qui dit, voilà, c'est comme ça. Il a même la même position, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Et puis si je veux t'avoir sous ma coupe, tu vas être sous ma coupe, ok?
Et là, on te parle de courage. Oui, parce qu'il va en falloir du courage. Donc là, on a en gros une grosse confirmation. Au cas où tu te posais des questions, où tu te disais, oui, mais quand même, cette personne, elle est quand même sympa, je dois me faire des idées, les gens sont pas si mal. Il y a des gens aussi qui peuvent te dire, non, mais tu sais, tu te fais tout un cinéma, mais en fait, cette personne, ça n'a rien à voir avec ce que tu penses, etc. Non. Là, les cartes, le message qu'elles ont envie de te dire, c'est non. Cette personne, elle n'est pas sympa, elle n'est pas bien, elle veut tout contrôler, elle veut t'avoir sous sa main, elle veut te posséder et ça ne va pas. Donc toi, il faut que tu te libères, il faut que tu regagnes en amour-propre, il faut vraiment que tu sortes de cette situation. Tu es déjà en train de travailler parce que exactement de la même manière que cet enfant qui regarde ses cœurs pour son amour-propre, c'est drôle parce que c'est exactement ce que tu fais. Tu regardes aussi le cœur dans le petit Lenormand, tu te connectes à ton amour-propre. Et c'est ça justement qui va te sauver de cette personne. C'est ton amour-propre, c'est dire est-ce que je mérite ça? Non, je ne mérite pas ça. Et je n'accepterai pas ça. Je refuse. Donc voilà, il va falloir du courage, oui. Il va falloir prendre de la distance aussi, mais tu vas y arriver et surtout on te confirme que cette personne, elle est néfaste, négative au plus haut point pour toi. La grande question maintenant, c'est pourquoi on a eu deux anges. Premier ange, on a ici un protecteur de pensée. Et on te demande que tu défendes une cause qui est très importante pour toi, alias toi. Toi, ta vie, ta possibilité de vivre, ton énergie. C'est ça que tu dois défendre. Tu dois défendre ton énergie. Tes anges gardiens vont t'aider à trouver les mots adéquats pour être convaincant. Tu es un guide où tu as trouvé le tien. Voilà. Donc, je ne sais pas qui c'est. À mon avis, c'est toi le guide. C'est là parce que c'est certainement pas cette personne-là ton guide. Une situation qui implique un professionnel, c'est peut-être toi, avec des idées nouvelles, positives, mais qui ne laisse pas d'espace pour les sentiments. Voilà. Attention. Par les sentiments, on peut beaucoup mieux se faire manipuler que par les faits, que par le cerveau. Donc ici, cette personne, elle va avoir tendance à essayer de te manipuler par les sentiments. Toi, tu dois garder la tête froide. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a un deuxième? Parce qu'on a des bonnes nouvelles qui arrivent après. D'abord, oui, ce message, c'est pour te dire, tu dois te libérer de cette personne. Cette personne, elle est néfaste, elle est négative, ne doute même plus. Ce message, c'est la confirmation que tu attendais. Oui, cette personne est toxique. Ok, tu doutes? Eh bien, ne doute plus. Maintenant, on a un messager d'émotion. Et on te dit une situation qui provoque des émotions nouvelles, qui avec le temps vont pouvoir s'intensifier. Tu vas recevoir un message qui te révélera des sentiments que tu n'espérais même pas ou que tu ne soupçonnais même pas. Tu vas recevoir une invitation pour assister à un événement. Quelqu'un de très aimable et affectueux qui n'a que de bonnes intentions. Tu pourrais être cette personne, surtout si tu es timide, sensible et que tu as un don pour l'art. Bon, cette partie-là, moi, je l'enlèverai parce que quelqu'un va arriver dans ta vie et puis tu pourrais être cette personne. Moi, ça ne me parle pas. Mais on sent vraiment que le fait de te libérer de cet empereur négatif, eh bien, tu vas voir arriver des nouvelles choses dans ta vie et des choses ultra, ultra positives. Bien, eh bien, c'était un message qui avait le mérite d'être ultra clair. Franchement, c'est limpide, je trouve. C'est parfaitement limpide. Je ne sais pas si vous entendez ici. Il y a les voisins qui font la fête. Il y a une alarme d'une maison qui s'est déclenchée et qui va sonner pendant je ne sais pas combien de temps. Et voilà. Je voulais juste, si vous entendez des bruits, c'est bizarre. Non, ce ne sont pas des esprits. Ce sont les humains présents ici, vivants, tout à fait vivants et qui n'ont pas compris qu'on était dans la forêt et que dans la forêt, eh bien, les gens ils viennent pour se recueillir, pour avoir du temps comme ça, à écouter les criquets. D'ailleurs, les criquets, ils sont pas là parce qu'ils disent non, là c'est gentil, mais il y a trop de beans pour nous. Voilà. Donc c'est juste, je vous le dis juste pour si vous entendez le bruit, que vous vous demandez d'où ça vient, vous cherchez chez vous, pourquoi il y a du bruit comme ça. Non, c'est pas chez vous, c'est ici. Voilà. Eh bien, c'est très intéressant parce que je trouve que c'est une confirmation claire et nette sur peut-être des doutes que tu avais par rapport à une personne qui a quand même été représentée et par un serpent et par un renard. Donc on a quand même pas mal
d'indices, mais il y avait quand même des doutes, il y avait quand même ce lien entre vous deux qui pourrait dire oui, mais peut-être que non, peut-être que rien du tout. Voilà, et bien j'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec l'option numéro 2 et c'est donc notre option avec notre belle étoile de mer. Et ici, on va prendre, voilà, le petit Lenormand. On commence donc par ce petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, super. Alors, allons-y. Tac, tac. On y va. Alors, ici donc, on a une alliance, d'accord. Et ça, c'est toi qui regardes une alliance. Plusieurs possibilités. Soit tout va bien dans ta vie amoureuse, tu es marié, tu es en couple et ça va super bien, génial. Soit tu es prêt à formaliser avec quelqu'un ou juste tu es prêt dans ta tête ou prête à avancer sur le plan de l'association amoureuse ou d'une autre association. Voilà, je pense que c'est les deux interprétations principales. Ici, on a la clé derrière toi. Tiens, on a une personne qui te regarde. On a l'impression qu'il y a une personne qui vient vers toi. On a l'impression que la solution, elle est derrière. Tu ne la vois pas encore. Donc, peu importe les sexes, vous pouvez être deux femmes, deux hommes, homme-femme, femme-homme, ça n'a pas d'importance. Ce qui est sûr, c'est que toi, tu as ce côté, soit tu es en couple, souvent ça complique un peu les choses, soit tu es prêt ou prête à l'engagement. Et ici, on a quelqu'un que tu ne vois pas encore, que tu ne soupçonnes pas encore, et qui, alors si tu viens que tu as fait l'option 1 avant, à ce moment-là, ça pourrait être le deuxième, voilà, ici on avait le deuxième ange hein, qui disait « Tu vas recevoir un message qui relèvera des sentiments que tu ne soupçonnais pas ». Eh bien, on a peut-être ici la personne qui a des sentiments, qui a un joli bouquet de fleurs caché derrière son dos, et qui a des sentiments que tu ne soupçonnais pas, qui te regarde et qui est la solution finalement à cette envie d'aller de l'avant, de formaliser, de construire, etc. Bien, intéressant. Ou sinon, c'est peut-être juste une personne qui va venir t'apporter la solution que tu cherches. Ici, tu pourrais avoir un problème, une difficulté. Eh bien, cette personne, elle risque de t'apporter la solution sur un plateau. C'est un cadeau. C'est une personne qui arrive vraiment, tiens, là voilà ta solution. Bien. Alors, on y va maintenant, on va faire notre petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Tac. Ok. Alors, on continue de voir ce qui est derrière toi. Principalement, il y a une lettre. Est-ce que tu vas recevoir une lettre, un mail, un WhatsApp, évidemment, un écrit? En effet, on voit vraiment le bouquet de fleurs qui arrive. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des cadeaux qui arrivent vers toi. On a l'arbre et encore une fois, cette personne qui te regarde et que tu ne vois pas. Donc, il y a vraiment admirateur secret, aide secrète, enfin il y a vraiment quelqu'un qui veut t'aider, qui veut te soutenir. C'est quelqu'un qui fait quand même partie de ta vie puisqu'on a l'arbre, on a l'impression que vous vous connaissez, que vous avez peut-être des liens déjà, mais c'est pas forcément les liens qu'on imagine. Toujours est-il que cette personne, elle a vraiment un bouquet de fleurs pour toi, elle a vraiment un cadeau à t'offrir, une solution, voilà, et on a l'impression que c'est cette personne qui va se mettre en contact donc ça fait vraiment encore penser à la petite lettre ici. Hein. On a la petite colombe qui amène une lettre et on te dit tu vas recevoir un message. Et là on a carrément le message qui révélera des sentiments que tu ne soupçonnais pas. Donc vraiment ça correspond tout à fait. Ok, ben donc on va parler de ça. On va parler donc d'une personne que tu n'imagines même pas. Quelqu'un qui... Alors est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est du soutien? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce message que tu vas recevoir un message? Ça, c'est sûr. Très bientôt. D'une personne que
qui te regarde, mais que toi, tu ne regardes pas forcément, qui s'intéresse à toi, mais à qui tu ne t'intéresses pas encore, peut-être. Et on va voir ce qu'on peut savoir là-dessus. Est-ce que c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un, au contraire, faut faire attention, etc., etc. Bon, je vais voir tout ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, on va parler donc de ce cadeau, de ce cadeau que tu vas recevoir de cette personne dont tu n'attends rien, en fait, que tu ne vois même pas, que tu n'imagines même pas que cette personne puisse te faire un cadeau. Et pourtant, il y a un cadeau qui arrive vers toi, il y a un contact. Est-ce que le cadeau, c'est tout simplement de voir cette personne, de connaître cette personne, ou est-ce que c'est carrément un vrai cadeau qui arrive par l'intermédiaire de cette personne? Bien, on a l'impression que tu es dans un moment où tu as du mal à passer de l'autre côté. Ici, on a la transformation en négatif, alias la mort en négatif, c'est-à-dire que tu as du mal à accepter que des fois, il y a des choses qui doivent mourir pour pouvoir après renaître, pour pouvoir après repartir sur autre chose. Donc, il faut accepter cette transformation. Il faut accepter de passer, d'aller vers la nouveauté et ne pas rester bloqué dans quelque chose qui n'avance pas. Donc, ici, la transformation en négatif, je pense que ça parle de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Alors, on y va maintenant. On a ici le symbolon. Donc, on a ici le messager. Et ici, c'est donc le pur Gémeaux. Et on a vraiment l'impression que cette personne que tu vois pas, que tu sais même pas qui c'est vraiment quelqu'un qui vient te faire passer un message. Je sais pas si c'est un message de l'univers, je sais pas quel genre de message, mais ici, on avait déjà le fait, la lettre, on avait le bouquet de fleurs. Donc, tiens, prends la solution. On avait aussi la solution. Donc, cette personne est un messager. Ok? Est-ce que c'est un messager qui vient pour te faire te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ici, on a la Reine des Neiges, et avec la Reine des Neiges, on a une personne qui est froide. Mais c'est pas, elle n'est pas froide parce qu'elle a envie d'être froide, elle est froide parce que ça va pas, parce qu'elle a congelé ses émotions, parce que ses émotions ne sont plus bien, quoi. Il n'y a que des mauvaises choses. Et donc, ici, on a le Capricorne avec le Cancer. Alors, plusieurs choses. Soit c'est toi cette reine des neiges, et à ce moment-là, eh bien, on pourrait penser que cette personne, elle vient pour te dire, écoute, regarde que ça ne va pas, ta vie, ça ne va pas, tu es bloqué dans une situation, il va falloir passer à autre chose, mais ça pourrait être aussi un messager qui vienne t'apporter un message de la reine des neiges, donc d'une personne que tu connais, qui est dans une situation peut-être difficile, qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, et que ce soit cette personne qui vienne te faire passer les émotions de la Reine des Neiges. On va voir. Alors, ici, on a un sujet inconclu, d'accord, et on a le temps. C'est drôle, elles sont comme dans la même position à regarder comme ça vers le ciel. Bien. Chacun verra, parce que ça dépend si vous avez des sujets inconclus dans votre vie, mais pour moi, je pense qu'il y a un moment, il faut aussi avancer. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément tout à fait terminées, mais au lieu de refuser d'avancer tant que c'est pas conclu, tant que c'est pas fini, eh bien, il faut te dire, ok, il va falloir du temps, mais c'est pas grave, j'avance quand même. Donc voilà, pour moi, il faut savoir que tout ça, ça prend du temps et qu'il ne faut pas rester dans cette espèce de blocage ici avec notre transformation négative, à ne pas accepter d'aller de l'avant seulement parce qu'on n'a pas tout conclu, tout fini, tout parlé, etc. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a ici la tempérance avec le 7 de coupe, bien. J'ai envie d'en découvrir d'autres. Et ici, on va avoir le 2 d'épée et le chevalier d'or, bien. Pour moi, cette personne, on n'est pas du tout sur une histoire d'amour, sur une histoire d'amitié. Même pas... Si, d'amitié peut-être. Si, d'amitié peut-être. C'est une personne qui est très sympathique, puisqu'ici on a la tempérance. Donc c'est une personne avec qui tu vas avoir une belle complicité. Vous allez parler, vous allez sentir que ça marche très bien. Peut-être même que tu vas lui parler de tes rêves. Peut-être même que c'est une personne de qui tu vas avoir rêvé. On ne sait pas, il y a un rapport au rêve avec cette personne. Mais c'est pas ça le plus important. Pour moi, le message, ça vient vraiment... il vient vraiment sur un choix que tu n'arrives pas à faire.
notamment par rapport à une personne. Ici, on représente un peu peut-être notre reine, je ne sais pas. Ici, on a ce chevalier d'or hein, qui peut-être tu reconnaîtras mieux cette personne que dans la Reine des Neiges. Toujours est-il que il y a une personne qui vient vers toi. Cette personne, elle t'est envoyée par tes guides, par l'univers. Cette personne, elle ne vient qu'avec un message. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette personne que tu n'as jamais vue, que tu ne sais même pas bien qui c'est, tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à discuter, à parler avec cette personne de ce qui t'arrive, de tes difficultés, etc., etc. Et cette personne, elle vient pour te donner la solution, pour te guider, en fait. C'est une personne, voilà, la solution. Elle vient te donner littéralement la solution pour que tu puisses avancer, pour que tu ne restes pas dans ce blocage. Ça peut être à gauche, ça peut être à droite. C'est vraiment cette personne qui s'en moque, en fait. Parce que si tu demandes à quelqu'un de ta famille, si tu demandes à quelqu'un qui fait partie de ton cercle d'amis, eh bien, ça peut être quelqu'un qui peut avoir des intérêts. Bon, bah oui, mais moi, je préférerais que tu fasses ça. Non, mais lui, je l'aime pas, donc je vais pas aller... non. Là, c'est vraiment quelqu'un qui n'a rien à voir. Elle est complètement en dehors de tout et elle va voir la situation et elle va dire, ok, bah, voilà, elle est envoyée elle t'est envoyée par l'univers pour t'aider à y voir plus clair. Elle vient vraiment avec un message. C'est possible aussi qu'elle dise quelque chose, genre une phrase que quelqu'un que tu connaissais, par exemple qui soit décédé, disait tout le temps. Donc ça pourrait être le clic pour dire, ah ok, donc j'écoute bien maintenant tout ce que cette personne dit parce qu'il y a des vérités qui vont sortir. Voilà, cette personne, on voit que de toute façon, le conseil c'est quand même le changement, hein. Et ici, laisse-toi emporter, donc laisse-toi emporter par le changement. On sent que c'est ça le meilleur choix. Le choix, ça va être de ne pas rester bloqué, de ne pas rester dans l'attente, de ne pas rester en disant non mais je ne peux pas avancer, c'est impossible, je ne veux pas... bon, ça va plutôt vers une rupture, vers un éloignement avec une personne en particulier peut-être. Toujours est-il qu'on te dit n'aie pas peur du changement. Il faut te laisser emporter par le changement et si vraiment ce messager arrive et que tu ressens que ce messager il est là pour te donner cette solution, eh bien laisse-toi emporter par les changements qu'elle va t'amener parce que ce sera vraiment quelqu'un qui est amené par tes guides. C'est quelqu'un vraiment, on sent, hein, c'est une personne qui vient te donner des messages, te donner des solutions et c'est vraiment un cadeau, 2 fois le bouquet de fleurs, donc c'est vraiment quelqu'un qui est envoyé pour t'aider, pour te donner ces solutions que tu n'arrives pas à trouver actuellement parce que justement, peut-être qu'il y a trop de choses, peut-être que c'est trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Eh bien justement, on a le pape et on te dit entoure-toi des personnes adéquates. C'est le moment que tu grandisses sur le plan spirituel. Entoure-toi de personnes qui t'aiment et qui partagent tes croyances. Accepte l'aide des autres. Agir de manière conventionnelle te donne peut-être de la confiance, mais ton cœur peut avoir envie d'essayer des idées nouvelles. Donc, plusieurs choses. D'abord, accepte les idées des autres. Donc ici, on a vraiment ça. On a vraiment une personne qui est bienveillante. Le pape est très bienveillant, qui vient pour t'aider, vraiment pour t'aider. Cette personne, elle n'a rien à en tirer. Elle n'a rien à gagner du fait de te dire « Non, écoute, tu peux pas continuer comme ça. Ça va pas, là, ta vie. Il faut que tu bouges. » Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, j'attends sur certaines personnes que ces personnes bienveillantes arrivent, parce que quand on aime les gens, on ne peut pas forcément leur dire. J'ai une amie qui est avec quelqu'un. Elle était très jolie. Tout allait très bien pour elle. Elle s'est mise avec cette personne, avec qui certainement elle s'entend très bien. Elle s'est mariée, super. Le problème, c'est que ça fait 3 ans qu'elle est mariée et elle a pris 30 kilos. Et son mari, non. Donc, on aurait pu dire, bon, bah, ils aiment la bonne chair, ils mangent ensemble et c'est super. Non. Et on sent que c'est quelqu'un qui n'a jamais été gros, qui n'a jamais été en surpoids. Et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas moi qui vais aller lui dire, tu sais, là, franchement, tu crois que il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je sais qu'elle va se braquer. Je sais qu'elle va dire, mais de quoi tu te mêles? Attends, je m'entends très bien, tout va bien, etc. Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres trucs et tout. C'est sûr. Et moi, j'attends qu'il y ait cette personne bienveillante qui arrivera et qui réussira de manière objective à lui faire passer le message, à ce qu'elle comprenne qu'il y a quelque chose qui va
mal dans sa vie, que c'est peut-être dans une toxicité avec la personne, mais c'est peut-être dans d'autres choses. Hein. C'est pas, j'ai rien contre son mari, mais c'est juste à ce moment-là que c'est arrivé. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir. Enfin bon, toujours est-il que personne de la famille peut lui dire, personne des amis proches peuvent lui dire. Il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un qui vienne et qui dise « Ah, tu sais, moi, quand je me suis mariée, j'ai grossi, etc. » Pour essayer de faire ce déclic, qu'elle se dise « Ok, il y a peut-être un problème » et que ça commence à germer dans sa tête. Mais voilà, on a vraiment ça. C'est vraiment l'exemple, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant qui vient vers toi, qui te dit une vérité que tu n'as pas envie d'entendre. Qui te dit un truc que tu dis, si ma mère ou ma copine me disait ça, je lui dirais, hey, t'es gentil, mais tu t'occupes de ta vie. Et finalement, comme tu sais que cette personne-là, elle a rien à voir dans l'histoire, tu te dis, bon, bah ouais, c'est vrai. Et ça te fait réfléchir. Voilà donc une personne bienveillante qui va t'aider à faire des changements que tu n'arrives pas à faire parce que c'est trop difficile, parce que tu crois que tu n'y arriveras pas, parce que tu n'es pas sûr. Bien, donc écoute ce messager. Même si c'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre, écoute ce messager parce que vraiment, c'est un messager qui t'est envoyé par tes guides, par les personnes qui t'accompagnent, voilà, c'est par l'univers. C'est vraiment un messager pour t'aider, pour te faire du bien. C'est quelqu'un qui vient... Alors ça peut être aussi, on peut aussi considérer cette personne qui te regarde comme ton guide, justement. Ton guide qui t'envoie des messages, qui t'envoie des solutions, qui t'envoie des cadeaux. C'est pas forcément une personne physique. En tout cas, sois très, très, très à l'écoute des messages parce qu'on a l'impression que tu vas vraiment recevoir un message fort, un message clair et intense d'un de tes guides ou d'une personne décédée qui est devenue un de tes guides. Waouh, c'est fort, c'est intense, c'est puissant et j'espère que les personnes à qui ce message est destiné vont se retrouver dedans, que ça va vous aider et que surtout vous serez très 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 réceptif, très à l'écoute pour entendre ce message qui va être très important pour vous. C'est drôle parce que je disais ce message que tu dois entendre aujourd'hui et finalement on nous dit que tu vas bientôt entendre un message. On l'attend le message, on le veut, mais là c'est vraiment très clair sur le fait que ça a l'air d'être un message plutôt par écrit ou par les rêves. On avait aussi la carte des rêves d'une personne en particulier, on est vraiment dans les guides. Bien, et bien, on va passer maintenant à... Ah oui, avant de finir, si ça vous a plu, vous savez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez mettre un commentaire, enfin, vous savez. Enfin, je le dis parce qu'on oublie des fois. Alors, on va passer à notre dernière option et c'est celle de notre pierre des sorcières. Et on va faire donc notre petit Lenormand. Petit Lenormand, est-ce que tu vas... Hoppa. Bon, allez, on la garde, la fleur de lys, on la garde. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce que l'on a... Ah, je l'ai vu. Bon, comme je l'ai vu, je remets la fleur de lys. Allez, on verra si elle veut sortir ou pas. C'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? On y va. 1, 2, 3 et 4. Ok, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans la situation que l'on va décrire dans ce petit Lenormand? Alors, magnifique soleil et magnifique poisson. On a l'impression que tout roule actuellement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive? Est-ce que l'abondance est là? Est-ce que le bonheur, l'amour, la chaleur est là? Oui, je te le souhaite de tout cœur. Ou est-ce que c'est ce à quoi tu aspires? Eh bien, c'est toujours positif. On voit que tu visualises, on voit que tu y crois. Donc, tu ressens que tu vas bientôt avoir de l'abondance, que là, tu attires l'abondance à toi. Tu attires aussi les bonnes énergies. Donc, on te voit dans un état d'esprit extrêmement positif. Derrière toi, tu as le chien et tu as la maison. Donc, on te voit en plus terriblement bien entouré. C'est-à-dire que tu as des amis, tu as des personnes fidèles qui ont des sentiments sincères. Et tu as ici la petite maison avec le sanctuaire, le foyer, la famille. Tout va bien en fait. Tu es bien entouré, amis, famille. Et en plus, tu vas vers des bonnes énergies. Donc, on a vraiment une sensation d'un petit Lenormand pour quelqu'un qui se dirait... Bah moi ça va, voilà, moi dans ma vie ça va, j'ai des bonnes énergies, j'attire l'abondance et ça va.
J'adore. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire dans le Petit Lenormand de la vérité? Alors, qu'est-ce que tu nous veux nous raconter, Petit Lenormand de la vérité? Tac, 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 tac. Ah bah là. Ok, eh bien, on va voir ce qu'il y a derrière toi. Ici, on a le fouet ou le balai. Tiens, on a ici le cadeau. Ici, on a la clé. Et ici, on a... Tiens, les fleurs de lys, elles ont fini par venir. Alors, combien de similitudes avec l'option 2? La clé, les fleurs, le bouquet de fleurs. Alors, il y a... Pour moi, j'ai envie d'interpréter, encore une fois, je l'interprète très rarement avec le fouet parce que, bon, c'est pas mon style d'interprétation. Donc, on va le reprendre en balai, s'il vous plaît. Refaites ces cartes-là et mettez-moi un balai, ça me ferait vraiment plaisir. Mais bon, non. Donc, on ressent ici une frustration. Une frustration parce que tu attends quelque chose. Tu attends peut-être un cadeau, tu attends peut-être une réponse, tu attends peut-être des actes, des démonstrations d'amour, d'affection. C'est peut-être dans toute cette abondance que tu essayes d'attirer et que finalement tu attends et tu ne la reçois pas encore. Tu sens que tu as beau visualiser, tu as beau demander, tu as beau attirer les choses à toi, eh bien ça n'arrive peut-être pas encore. C'est pas une énergie négative du tout parce que c'est quelque chose qui est derrière toi. Donc c'est quelque chose dont tu n'es pas, voilà, tu n'es pas du tout en train de te fixer là-dessus en disant oui mais ça marche pas. Non, pas du tout. Tu laisses ça derrière, mais ça reste une pensée qui est un petit peu quand même, voilà, elle est là quand même. Tu sens que, alors elle va arriver quand? Il va arriver quand le cadeau? Il va arriver quand la solution? Là, j'attends la solution, j'attends l'explication et elle n'arrive pas. Et on a aussi des belles énergies, des belles émotions avec peut-être de l'amour, des sentiments très purs avec nos fleurs de lys. Ok, donc ça arrive quand justement? On va voir si ça parle de ça. On a vraiment l'impression que malgré que tu attires tout, que tu essayes d'attirer vraiment l'abondance au maximum, mais qu'on n'a pas encore les résultats souhaités. Est-ce qu'on a des choses à expliquer? Est-ce que les résultats vont bientôt arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas comme tu devrais le faire? Est-ce qu'il y a des changements à faire? Moi, je pense que ça devrait parler de ça. Ok, alors on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à tout ça? Alors, ici, on a la lune en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ne vois pas encore. Bon, ici, on a une éclipse de lune. Donc, c'est-à-dire, on est là, on se dit, mais elle n'est plus là, la lune, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? On a l'impression qu'il y a il y a quelque chose qui cache les résultats. Et c'est pas pour ça que les résultats ne sont pas là. Ok. Ici, on a les amoureux, les enfants du roi, ok. Et ici, on a la personne qui attend, en fait, le moment, qui attend le message, qui attend le déclic. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir entre ça? Ici, donc, on a ces deux personnes. Et est-ce qu'il y en a une qui reste un petit peu dans une attente ou est-ce que c'est une autre personne? C'est un peu compliqué. On a donc le poisson, ici, avec la balance, le taureau, avec la vierge. Et c'est qui ça? Alors, est-ce qu'on ne te dit pas que finalement l'abondance, tu l'as déjà, mais tu ne t'en rends pas forcément compte? Que ici, cette personne, c'est exactement ça, le cas. C'est-à-dire que cette personne, elle a l'abondance. Elle n'a pas de doute. Mais elle se dit, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Parce qu'il faudra plus. Parce que, non, alors qu'il y a des personnes qui, avec moins, diraient « Oh là là, mais je suis super riche, mais c'est merveilleux, c'est juste extraordinaire !» Donc, moi, je vois ça un petit peu comme ça, de voir qu'est-ce que tu considères comme étant l'abondance. Est-ce que tu n'as pas déjà réussi à attirer cette abondance et que tu t'en rends pas forcément compte? C'est possible. Et ici, on a ces deux personnes qui sont éloignées, qui s'aiment. Voilà, est-ce que tu connais déjà quelqu'un avec qui il y aurait des sentiments, mais juste que pour l'instant c'est pas possible? Je sais pas. Cette carte-là, elle me parle moins par rapport au Petit Lenormand qu'on a pu voir. Mais ici, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose pour dire que tu as plus d'abondance que tu ne le penses, mais il faut aussi savoir s'en rendre compte, savoir le voir. Est-ce qu'on va avoir une carte de gratitude? J'ai pensé à Gracias quand j'ai pensé là. Voilà, on a ici l'introspection, d'accord, et on a aussi donner. Intéressant,
parce que, bon, on a l'impression que tu attends en fait, hein, tu attends l'abondance, tu attends de recevoir, et ici on te dit qu'il faut donner. Comme d'habitude, souvent les choses sont contre-intuitives et on est vraiment dans la contre-intuition ici, puisqu'on a la lune et avec la lune on a l'impression d'avoir des intuitions et on a le négatif, donc on est dans la contre-intuition, c'est-à-dire faire à peu près le contraire de ce qu'on pourrait penser qui doit être fait. Je pense toujours à mon professeur de philosophie qui disait souvent les choses que l'on doit faire sont contre-intuitives. C'est-à-dire, quand vous faites du ski, qu'est-ce que vous avez envie? De vous pencher le plus possible en avant pour pouvoir voir vos skis, pour pouvoir les toucher, pour pouvoir, genre, je suis dans une position stable. Alors qu'en fait, non, il faut se mettre droit, voire limite en arrière pour bien skier. Je sais pas, je suis pas douée en ski. Mais pour l'équitation, c'est pareil. On a envie de s'accrocher la tête du cheval. Alors qu'en fait, il faut se mettre en arrière et se laisser emporter. Donc, on est un petit peu là-dedans. On a l'impression qu'il faut aller vers le contre-intuitif, que pour recevoir plus d'abondance, il faut d'abord reconnaître l'abondance que tu as déjà reçue. Donc avec l'introspection, donc voir ce que tu as déjà reçu, voir tout ce que tu as déjà avancé aussi. On n'est pas que sur du matériel. Toutes les avancées que tu as déjà faites, tous les progrès que tu as déjà faits. On a l'impression qu'il faut être satisfait aussi de tout le chemin parcouru et qu'il ne faut pas hésiter à donner. Que donner finalement, c'est quelque chose qui va faire que tu vas attirer encore plus l'abondance vers toi. Bien. Ici, on a le 3 d'épée. Et on a le chevalier de bâton. Alors, est-ce que tu as de la tristesse par rapport à une personne en particulier? On a une sensation qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a fait pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Ah, pourquoi il est sorti à l'envers, lui? On a un chevalier d'or, ok. Et on a le 3 de coupe. Ok, très intéressant parce qu'ici, on a deux personnages. Et pour moi, c'est deux personnes qui sont dans ta vie. C'est-à-dire que tu dois vraiment te rendre compte. Il y a une personne qui t'a fait pleurer. Il y a une personne qui t'a fait rire. Il y a une personne qui t'a peut-être parlé de sentiments, d'amour toujours, etc., mais qui n'a pas fait. Il y a une personne avec qui ça a été de l'amitié, de la complicité. Et là, par contre, il y a eu des bonnes émotions, il y a eu des bonnes énergies. Donc, génial. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Épuisement, d'accord, et créativité. Ok, donc il y a vraiment ici, on veut te... Bon, on a parlé de l'abondance, hein, c'était pour moi le thème, le sujet principal de cette option, mais on a aussi, excusez-moi, j'ai un moustique là, je croyais que je l'avais eu, non. Bon, on a aussi un autre sujet, je pense, qui sort pour vraiment comparer deux personnages importants de ta vie. Est-ce que c'est ici la personne que tu regrettes, que tu te dis toujours « Oh mon Dieu, j'aurais bien aimé, oh pourquoi on peut pas ?» et que c'est cette personne qui est ici et que il y a une personne à qui tu hésites toujours à donner, que tu te dis « Ouais, mais je sais pas s'il faut se lancer, ouais, mais enfin, je ne sais pas. » C'est comme ça que je le vois. Mais voilà, on a deux personnes pour vraiment faire le point sur deux personnes. On a une personne qui t'a épuisé, qui t'a enlevé ton énergie, qui t'a fatigué, qui t'a fait que tu réfléchissais trop, que tu pensais, qui t'a amené des énergies plutôt négatives, de pleurs, de tristesse, de souffrance. Et on a une autre personne qui, au contraire, a été là pour essayer de laisser s'exprimer ta créativité, pour te soutenir dans tes projets, pour te dire « Waouh, mais c'est super, tu veux faire ça, mais c'est complètement génial, mais vas-y, ça, il faut y aller. » Et une personne qui n'a rien promis, ou qui ne te plaît peut-être pas, pour une histoire d'amour qui n'est qu'une amie, mais avec qui il y a toujours des bons moments, avec qui il y a toujours du rire, avec qui il y a toujours ces énergies positives. On a vraiment une personne d'énergie négative, une personne d'énergie positive. Voilà, tu sais dans quelle direction aller. Ok, et ici, on a un 2 de prospérité, c'est-à-dire un 2 d'or. Et on te dit, tu dois trouver un équilibre. Hein. Ouais, l'équilibre, ce serait d'aller vers le positif. Non, bon, l'équilibre, on va prendre un petit peu de chaque, mais il y a vraiment une réflexion à faire sur toi-même par rapport à ces deux personnes. Hein. Alors, tu dois trouver un équilibre, tu fais trop de choses à la fois ou tu essayes de réaliser ton rêve en matière de carrière professionnelle. Ne prends pas les choses trop à cœur et laisse que l'enfant que tu as à l'intérieur s'exprime. Essaye que ton travail soit le plus agréable possible, être positif.
quand on fait plein de choses, eh bien, ça ne peut que donner de bons résultats. Donc, va plutôt vers les personnes qui t'amènent du positif, hein, même si c'est pas de l'amour, même si c'est que de l'amitié. S'il y a une personne ici qui t'amène vraiment des énergies positives, qui t'aident à aller de l'avant, qui aident ta créativité, qui aident à ce que tu sois plus soi-même, à ce que tu puisses mieux t'exprimer. Alors que les personnes qui t'amènent du drama dans ta vie, qui t'amènent des complications, qu'est-ce que tu fais? Après, tu n'as plus d'énergie pour être toi-même, pour te trouver, pour te faire du bien, pour t'épanouir. L'énergie, elle n'est plus là parce que tu as été épuisé par toutes les difficultés qu'il y a avec cette personne, par tous les problèmes, par toutes les disputes. Donc voilà, concentre-toi sur les personnes qui apportent des choses à ta vie et éloigne-toi des personnes qui n'apportent plus ou qui n'apportent pas, qui n'ont peut-être jamais apporté. En tout cas, attention, ici, on voit que ton intuition n'est pas forcément au meilleur moment et que des fois, il faut faire des choses de manière contre-intuitive. Et bon, pour l'abondance, se rendre compte de tout ce que tu as déjà reçu et aussi prendre les bonnes décisions pour continuer à attirer l'abondance. Voilà, et bien, c'est intéressant parce qu'il y a eu comme deux parties. J'ai beaucoup aimé la manière dont ça s'est vraiment ouvert entre ces deux personnes totalement différentes, ce roi de bâton contre ce roi d'or, qui sont vraiment des personnes qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, ça s'était vu dès le début. Hein, j'ai dit, on ne sait pas si c'est deux personnes et qu'il y a une personne en plus. Là, c'est confirmé. Oui, toi, tu es l'un des deux, peu importe, je ne sais pas si tu veux être le prince ou la princesse, hein, mais on a vraiment ce côté que tu cherches, que tu te dis, cette personne-là, on est dans le drame, on est dans le « oh, je t'aime, moi aussi, mais on ne peut pas être ensemble ». Et voilà, on a vraiment cette espèce d'énergie comme ça qui épuise, parce que qu'est-ce qu'ils font? Rien, ils font rien du tout. Ils sont là juste à se dire « oh, quand est-ce qu'on se reverra ?» Ouais, non, mais ils construisent rien. Tandis que là, il y a l'autre personne qui est là, qui est disponible à chaque fois que tu viens voir, un petit sourire, une petite pièce d'or, allez, vas-y et tout, et finalement, on lui donne rien. Donc, c'est vraiment cette autre personne-là. Donc, c'est sûr que tu attireras plus l'abondance en allant vers une personne qui t'épanouit, qui t'aide à t'épanouir, qui te fait du bien, que en perdant ton temps avec une personne qui t'épuise avec tout le drama qu'elle peut construire autour d'elle. Voilà, et bien c'était intéressant, j'ai beaucoup aimé cette option. J'espère évidemment que ces destinataires se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.